L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voitures, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 19 juin 2020. Le sexagénaire de Rivière-du-Loup arrêté pour une série d'introductions par effraction dans la MRC de Montmagny. Un homme de Sainte-Apolline-de-Patten arrêté à 145 km/h dans une zone de 90, alors qu'il est recherché par la police. Fraude par ordinateur et arrestation pour un vol de moto dans la MRC de Bellechasse. Un manimontois arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. Interdiction d'arrosage et de faire des feux à ciel ouvert. Un nouveau poêle Bélanger à la maison Sir-Étienne Pascal Taché. Non-respect de la promesse au préposé, Marguerite Blais n'est pas de bonne humeur. 6 musées de Chaudière-Appalaches s'unissent pour inviter les visiteurs à découvrir les beautés intérieures et extérieures de leur site. La MRC de Lillet se met en action pour favoriser l'achat local sur son territoire et au sport. Montmagny fait son entrée dans la Ligue de baseball senior Puribec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le 10 juin dernier, une dame de 63 ans de la région de Rivière-du-Loup a été arrêtée pour une série d'introductions par effraction, ainsi que pour vol de bijoux et d'argent ayant eu lieu à Montmagny et Cap-Saint-Ignace. Cette dernière fut interrogée et les enquêteurs ont ainsi été en mesure d'élucider plusieurs dossiers qui étaient toujours ouverts depuis le 5 août 2016. La dame fut libérée par sommation et l'enquête se poursuit toujours. Le dossier a été soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales. Le 16 juin dernier, vers 20h30, un homme de 31 ans de Sainte-Apolline-de-Patten a été intercepté par les agents de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny, roulant à 145 km/h dans une zone de 90 km/h. Le tout est survenu sur la route 283 dans le secteur de Notre-Dame-du-Rosaire. Bien entendu, son permis a été suspendu 7 jours et son véhicule remisé. En plus de son constat d'infraction d'un montant de 874 $ et 10 points d'inaptitude, il a reçu un autre constat de 514 $ car son véhicule n'était pas assuré. Pour couronner le tout, le conducteur a été détenu et devra comparaître ultérieurement à la cour puisqu'il était recherché en vertu d'un mandat d'arrestation. Le 7 juin dernier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Bellechasse ont reçu un appel concernant une fraude par ordinateur. Voici l'historique. La plaignante trouve un chiot à donner sur Facebook. La suspecte demande d'acheter des cartes de crédit prépayées pour payer certains frais. Finalement, la plaignante a flairé le stratagème et a abandonné toutes les démarches. Une enquête d'envergure provinciale est par ailleurs en cours concernant une série de fraudes de ce genre. Dans un autre dossier dans le même secteur, le 12 juin dernier, un suspect de 29 ans de Saint-Michel de Bellechasse a été arrêté par les agents de la Sûreté du Québec
pour un vol de moto survenu le 1er septembre 2019 à Beaumont. Le dossier sera soumis ultérieurement au directeur des poursuites criminelles et pénales. Le 14 juin dernier, vers 17h40, un homme de 33 ans de Montmagny a été arrêté par des agents de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny alors qu'il conduisait son véhicule sous l'effet de la drogue. L'événement est survenu sur la rue Saint-Nicolas à Montmagny. L'individu a dû ainsi se soumettre à une évaluation par l'agent évaluateur en reconnaissance de drogue. L'homme a été libéré par citation à comparaître. La Ville de Montmagny interdit l'arrosage et les feux à ciel ouvert sur l'ensemble de son territoire jusqu'à nouvel ordre. On donne tous les détails dans un instant. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 418-248-2175. On vous attend. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. En raison des faibles quantités de précipitations reçues au cours des dernières semaines, la Ville de Montmagny se voit dans l'obligation d'interdire l'arrosage et les feux à ciel ouvert sur l'ensemble de son territoire jusqu'à nouvel ordre. L'arrosage des terrains, pelouses, jardins et plates-bandes, le remplissage des piscines ainsi que le nettoyage des voitures sont donc à proscrire. La Ville de Montmagny compte évidemment sur la collaboration des Magny-Montois pour être en mesure d'assurer l'alimentation quotidienne en eau potable, de même que la protection contre les incendies. Rappelons que le non-respect de l'interdiction d'arrosage constitue une infraction et peut être passible d'une amende. Des inspecteurs municipaux sillonneront d'ailleurs les rues de Montmagny pour veiller à ce que l'interdiction soit bien comprise et appliquée. Les feux à ciel ouvert sont également interdits sur tout le territoire. Le respect de cette interdiction est d'autant plus important en raison du niveau extrême de l'indice d'inflammabilité dans la région. La situation demeurera critique au cours des prochains jours puisque les prévisions météorologiques annoncent des températures élevées, de faibles précipitations et un taux d'humidité très bas, ce qui favorise l'éclosion d'incendies. Rappelons qu'il est important de s'assurer d'éteindre complètement les cigarettes, cigares et autres articles des fumeurs lorsque vient le moment d'en disposer à l'extérieur et que les feux d'artifice sont bien entendu à proscrire. Le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny demande la collaboration de la population afin d'éviter le déplacement des pompiers en cette période de pandémie. Chaque intervention est potentiellement dangereuse pour la santé du personnel. Dans l'éventualité de blessures, d'épuisement ou de contamination à la COVID-19 des effectifs, la couverture du territoire pourrait être compromise. Le lieu historique national de la maison Sir-Étienne Pascal Taché présentera pour une seconde et dernière saison la grande époque de A. Bélanger Limité, une exposition consacrée à cette entreprise magny-montoise et qui a été un véritable fleuron de l'industrie manufacturière pendant près d'un siècle. Exemple incontestable de la maîtrise et du raffinement de l'art et de la fonte, un tout nouveau poêle à bois Bélanger, le poêle à bois Bélanger Royal, trône au cœur de l'exposition qui introduit le visiteur dans l'univers de la fonderie du 19e et 20e siècle. Réalisée par l'équipe de la maison Taché, cette vitrine originale permet de mieux comprendre et apprécier toute la richesse, la diversité et l'ingéniosité des outils développés par les fondeurs de la compagnie. Allant de la charrue au taquet de clôture, en passant par l'épitaphe, sans oublier les fameux poêles à bois,
L'exposition démontre tout le savoir-faire de la fonderie A. Bélanger Limitée et sa capacité à répondre aux besoins de sa clientèle à une époque où les moyens étaient limités. Une montre de marque Groen s'ajoute également à la panoplie d'artefacts présentés. Cette pièce bien spéciale a appartenu à M. Raoul Gagné et qui détient le record de longévité au sein de la compagnie et qui s'est vu remettre ce présent lors de sa 52e année à l'emploi de la fonderie. Mentionnons aussi que l'exposition est rendue possible grâce à la participation des Poêles à bois blé et du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Le lieu historique national de la maison Sir-Étienne-Pascal Taché a ouvert au grand public du 8 juin au 18 octobre 2020. Du 29 juin au 31 octobre, le lieu historique national de la maison Sir-Étienne-Pascal Taché remettra à tous les visiteurs un bon d'achat de 4 $ et qu'ils pourront dépenser dans les commerces du quartier Vieux-Montmagny grâce à la collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. Cette initiative s'ajoute aux nombreuses actions réalisées par la Société de développement pour promouvoir l'achat local et soutenir les commerces magny-montois. La promesse faite par François Legault concernant le salaire et les heures de travail des futurs préposés aux bénéficiaires actuellement en formation sera respectée, a assuré la ministre des Aînés Marguerite Blais jeudi et rapporté par le Journal de Québec. Ainsi, les candidats et candidates recevront 49 000 $ par année avec du temps complet et les directions de 6 devront composer avec cette réalité. Une conférence téléphonique est d'ailleurs prévue avec les 6 partout dans la province ainsi que afin que la question soit clarifiée. L'incertitude face aux salaires et aux conditions a provoqué de l'inquiétude chez les futurs préposés, parmi lesquels certains avaient déjà laissé tomber un emploi à temps complet pour prendre part à la formation. Dès le début de leur formation, des candidats et candidates se sont fait dire que l'horaire officiel des préposés n'était pas du temps plein, mais un 6-15, soit environ 3 jours travaillés par semaine. Le salaire était également plus bas que prévu. La nouvelle a rebondi jusqu'à Québec, où la ministre des Aînés, Marguerite Blais, a réagi. Quand j'ai appris ça, je n'étais pas de bonne humeur, a indiqué la ministre Blais en entrevue à TVA Nouvelles. Nous autres, on a été élus démocratiquement pour prendre des décisions. Les CIS et les CIUS ne sont pas des personnes élues, ce sont des personnes nommées. Si M. Legault, qui est le premier ministre du Québec, prend un engagement ferme, il faut suivre la cadence. Néanmoins, les conventions collectives déjà en place ne sont pas ajustées pour le moment pour répondre à cette promesse. Questionnée à ce sujet, Marguerite Blais a indiqué que le Conseil du Trésor s'occupait de cette question. La promesse, réitérée par la ministre Blais, a rassuré, en bonne partie, les futurs préposés rencontrés par TVA Nouvelles au Centre de formation de Laval. Et si c'est vrai, je suis très contente et j'ai hâte de me le faire confirmer par le CIS de Laval, a lancé une étudiante. Et ça nous fait plaisir, on va pouvoir se concentrer sur l'essentiel, a confié un autre étudiant. On arrive dans ce milieu-là, fait qu'on ne connaît pas les rouages. Nous autres, on nous promet quelque chose, on va l'avoir. Ce n'est pas juste une question monétaire, c'est une question d'heures, a souligné une autre participante à la formation. Pour d'autres, le tout ne semblait pas encore ficelé et ils espéraient avoir des confirmations claires. Dès le samedi 20 juin prochain, 6 musées de la Chaudière-Appalaches s'unissent pour inviter les visiteurs à explorer les beautés intérieures et extérieures de leur site, le tout de manière responsable et sécuritaire. La saison touristique s'amorce graduellement et pour les attraits du monde culturel, c'est l'occasion de s'unir pour offrir des expériences riches en découvertes. Dans un élan de solidarité, le domaine Joly de Lotbinière, le musée Minéraux, le musée Marius Barbeau, le musée maritime du Québec, le musée de la mémoire vivante et la seigneurie des Aunais invitent les visiteurs à un véritable festin culturel. Pour stimuler la découverte de leurs lieux culturels, un incitatif est offert aux visiteurs cet été. En se procurant la carte abonnée du musée d'un des 6 musées partenaires,
Le visiteur pourra accéder gratuitement au site des 5 autres lieux culturels en 2020. Pour faire le plein de culture, les musées agréés de la Chaudière-Appalaches ont établi une superbe entente. Ainsi, en devenant membre ou abonné de l'un de nos musées, les visiteurs auront accès à un véritable panier débordant de délicieuses expériences culturelles partout dans la région. Imaginez, a mentionné Marie-Claude Gamache du Musée du Maritime du Québec. Visiter un musée n'est pas réservé qu'aux jours de pluie, surtout lorsque ces lieux se retrouvent au cœur de sites naturels d'une grande beauté. Nous avons de véritables trésors culturels dans la Chaudière-Appalaches. Il faut inviter les gens à sortir dehors pour voir la vraie nature des musées. Que ce soit pour se promener sur une plage baignée par le fleuve Saint-Laurent en bordure d'anciennes terres seigneuriales, pour voir des vestiges miniers à Thetford ou pour découvrir l'identité culturelle de la Beauce en explorant un village aux richesses architecturales, les visiteurs doivent absolument venir découvrir les sites naturels qui entourent nos lieux, a expliqué Jean-Philippe Bolduc du musée Marius Barbeau. Il s'agira d'une expérience unique dans notre région. Imaginez-vous visiter des bateaux-musées au cœur d'un parc fluvial légendaire, ou encore découvrir le patrimoine immatériel à travers des savoir-faire et des témoignages au cœur de Saint-Jean-Port-Joli, ou s'offrir une pause gourmande après avoir exploré un domaine naturel de 7 hectares. Ce sont de véritables expériences immersives qui attendent les visiteurs, a ajouté André Anglehart de la Seigneurie des Aunais. Évidemment, dans le contexte des dernières semaines, l'expérience touristique a été revue pour rendre la découverte des lieux agréables et sécuritaires pour tous. La sécurité du visiteur est primordiale. Nous suivons les guides des normes sanitaires développées par la Direction de la santé publique. L'expérience offerte n'en sera pas moins intéressante et divertissante. Nos visiteurs sont nos invités et nous sommes toujours prêts à partager avec eux la passion qui nous anime, a indiqué Hélène Leclerc du domaine Joly de Lotbinière. L'achat local sera du même coup encouragé. Sur la route, en direction de nos musées, nous invitons les gens à se procurer un panier de pique-nique rempli de délicieux produits locaux, à venir le déguster au cœur de nos sites champêtres. Les sites extérieurs de nos musées ont des tables de pique-nique, sentiers, belvédères, jardins, accès au fleuve et de vues magnifiques, a mentionné Sandra Zapata du Musée de la mémoire vivante. Ce sera donc un parcours riche en connaissances. Les différentes expositions offertes dans nos musées sont là pour assouvir la curiosité des gens et l'environnement naturel transporte les visiteurs hors des sentiers battus, à la découverte de la vraie nature de nos lieux culturels, a conclu Laurie-Jacques Côté du Musée Minéraux. Dès le samedi 20 juin, les visiteurs sont ainsi invités à découvrir les beautés intérieures et extérieures des 6 musées agréés de la Chaudière-Appalaches. À noter que le musée Minéraux ouvrira ses portes le lundi 13 juillet 2020. Pour préparer votre visite, n'hésitez pas à consulter le site web de chaque musée pour connaître leurs horaires d'ouverture et tarifs, ainsi que les mesures sanitaires mises de l'avant pour vous offrir une expérience de visite agréable et sécuritaire. La MRC de Lillet lance officiellement une offensive afin de stimuler l'achat local sur son territoire et accompagner ses entreprises vers le virage numérique. La démarche de la MRC de Lillet comprend d'abord une nouvelle présence web via une plateforme qui permettra de faire connaître tous ces commerces et de rassembler leur offre au même endroit. Il s'agira finalement d'une grande boutique en ligne regroupant les commerces locaux, leurs produits et des entreprises de divers secteurs. Les citoyens pourront s'y rendre pour acheter directement sur Internet ou simplement pour découvrir ou redécouvrir les entreprises inspirantes établies dans leur milieu. À travers cette initiative, la MRC souhaite également offrir la possibilité aux commerces de se créer, à peu de frais, une boutique en ligne grâce à la plateforme Shopify. Tous les commerçants de la région seront approchés dans les prochaines semaines et invités à s'y inscrire pour obtenir leur propre boutique en ligne ou être présentés par le biais du répertoire régional. Plus que jamais, on prend conscience de l'importance d'une présence en ligne de qualité. Les Québécois sont de plus en plus à l'aise avec le fait de magasiner sur le web et si nos commerces ne s'y trouvent pas, les consommateurs risquent d'acheter ailleurs, mentionne René Laverdière, préfet de la MRC de Lillet.
La MRC de Lillet proposera un accompagnement aux entreprises et des formations seront également organisées pour les soutenir dans cette démarche. Plus de détails sont à venir concernant la forme que prendra cet appui. La vente en ligne, ça requiert du travail de plus et certaines connaissances nouvelles. On souhaite préparer nos entreprises comme il faut afin que leur expérience à travers ce projet soit positive. Nous croyons que la réussite de ce projet repose sur l'accompagnement qui leur sera offert, explique Sylvain Thibouteau, directeur du développement économique de la MRC de Lillet. Une vaste campagne de promotion sera aussi mise sur pied afin de présenter les commerces et leurs offres et afin de sensibiliser la population de la MRC de Lillet à l'importance d'acheter local. La crise actuelle a durement touché certaines de nos entreprises et nous souhaitons qu'elles sentent que la communauté est derrière elles dans ce moment plus difficile. Il faut que les acteurs et les citoyens de la région répondent présents et appuient nos commerces locaux, renchérit René Leverdière. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet se joint à la MRC de Lillet pour investir dans l'achat de la plateforme et la mise sur pied de cette offensive. Dans quelques instants, les sports. Pour donner un coup de pouce aux entreprises d'ici, les marchands et coopératives IGA de chez nous lancent le défi 1 pour tous, tous plus 1. Ajoutez au moins un produit d'ici à votre panier et pour chaque produit vendu, les marchands IGA remettront 10 sous aux banques alimentaires. Avec des millions de paniers IGA qui franchissent nos portes chaque semaine, ce sont des millions de produits d'ici de plus qui seront achetés. De la part de la plus grande famille de marchands du Québec, on vous dit 1 pour tous et tous plus 1. IGA, vive la solidarité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, comme annoncé au mois de février dernier, la ville de Montmagny aura son équipe dans la Ligue de baseball senior Puribec. D'ailleurs, l'équipe, qui se nomme les Toitures Pro Le Mieux Pro Mutuelle Assurance Montmagny, a procédé récemment à son camp d'entraînement et a déjà 2 pratiques à son actif. C'est du moins ce qu'a confirmé à CMA TV Nouvelles l'instigateur du projet pour la capitale de Lois-Blanches, en l'occurrence Martin Guérette. Ainsi, en raison de l'annonce gouvernementale de mercredi concernant les sports collectifs, la saison de la Ligue pourra débuter le 10 juillet prochain. Selon le journaliste de la salle des nouvelles de Ciel FM de Rivière-du-Loup, Kevin Beaulé, à l'exception de Matane et Edmundston, toutes les autres équipes auraient manifesté leur désir à revenir pour cette saison. L'avenir des Cataractes de Grand-Sault dépendrait donc de la réouverture des frontières entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. Le Témiscouata, la Pocatière, Rimouski, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles et Montmagny seraient les villes hôtes ayant confirmé leur participation pour la saison 2020. D'autres détails devraient nous parvenir sous peu concernant l'horaire de la saison et des parties qui y seront jouées. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 195 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Impression Rive-Sud innove avec la réalité virtuelle. C'est avec cette nouvelle technologie qu'Impression Rive-Sud a réaménagé ses postes de travail et sa production. Innover et performer pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, Impression Rive-Sud, leur expertise, un atout majeur pour les entreprises de la région. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, chaud, humide, mais quand même, c'était pas si humide. La chaleur, d'abord, il y a un bon vent là, qui aide à chasser l'humidité, mais le facteur humidex n'est pas si élevé qu'on le croirait. Alors, ce sont des températures, par exemple, très chaudes et il faut surtout être prudent, éviter là, les expositions au soleil trop longues, profiter et boire de l'eau, ça c'est bien important. Et aussi, bien, si vous avez des plans d'eau, piscine ou peu importe, eh bien, d'en profiter pour vous rafraîchir parce que c'est pas terminé. Il y a un bulletin météorologique spécial en vigueur pour Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Fabien et Saint-Pamphile. La masse d'air chaud et humide qui recouvre le sud du Québec depuis quelques jours persistera jusqu'à ce soir. Les valeurs combinées de température et d'humidité produiront un facteur humidex de 31 à 38 aujourd'hui. Lors de cette grande chaleur, votre état de santé ou celui de vos proches peut se détériorer rapidement. Donc, si on regarde l'image radar, ce matin, encore une fois, pas de nuages. J'ai rarement vu plusieurs jours consécutifs comme on le fait actuellement, comme on connaît depuis le début de la semaine à peu près, là. Mais aucun nuage dans le ciel. Et regardez partout sur l'image radar, là, on n'aperçoit aucun nuage. C'est vraiment beau. C'est vraiment chaud également. Ce matin, à bonne heure, c'était déjà 22 degrés. Donc, du soleil, des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 pour aujourd'hui, vendredi, avec un maximum de 31 degrés avec le facteur humidex 34. Ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé, vent du sud-ouest de 20 km/h devenant du nord-est à 20 km/h au cours de la nuit. Donc, les températures là, qui vont considérablement se rafraîchir au cours de la nuit, minimum de 14. Demain, samedi, généralement ensoleillé, vent du nord-est de 20 km/h. Donc, ce sera beaucoup plus frais demain avec maximum de 21, sauf 30 à l'intérieur des terres. Facteur humidex de 25, sauf 33 à l'intérieur des terres. Donc, ce sera beau, mais avec ce petit vent du nord-est demain, bien, ce sera beaucoup plus confortable. Dans la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de 14. Et pour dimanche, fête des pères, du soleil avec un maximum de 30 degrés, 29 pour Lillet et 25 pour Kamouraska. Pour le début de la semaine, bien, au début de la semaine avec une alternance de soleil et de nuages, avec 30 % de probabilité d'averse, maximum de 28 degrés. Mardi, alternance de soleil et de nuages avec 40 % de probabilité d'averse, maximum de 25. Et pour la journée de la Saint-Jean-Baptiste, du temps nuageux, avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 28 degrés. Et pour jeudi 25 juin, du temps nuageux, 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 24. Les normales de saison à ce temps-ci d'année sont de 22 le jour et 10 la nuit. Alors, on a considérablement dépassé nos normales de saison. Le soleil s'est levé à 4h47, se couchera à 20h41, heure avancée de l'Est. D'ailleurs, demain, on connaîtra le solstice de l'été. Donc, demain, le 21 juin, dimanche, ce sera la journée la plus longue de l'année. Et à compter du 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, eh bien oui, les journées vont commencer à raccourcir. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 33,6 degrés pour jeudi et un minimum au cours de la nuit dernière de 20,7 degrés. La pression barométrique est à 101,4 kPa à la hausse. L'humidité est à 49 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 16 km/h. Il fait 23 degrés, mais avec le facteur humidex, c'est 26 sous un soleil radieux. Maintenant, pour les heures de la marée, elle sera basse à 11h38, haute à 17h13 et de nouveau basse à 23h42 ce soir. Ça complète les prévisions de la météo et les heures de la marée pour ce vendredi, le 19 juin. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Madloire, Montmagny, 248-7474. Une activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux,
va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 19 juin 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 19, ce 20 et ce 21 parce que ce sera la fin de semaine. D'abord, aujourd'hui, 19 juin, bon anniversaire à Colette Thibault. C'est de la part de Suzanne et Gaëtan. Bon anniversaire, Colette Thibault, aujourd'hui, vendredi. Bon anniversaire à Annie Fréjot de la part de Mamie Françoise, mais également de la part de son père Jean-Marc, sa mère Yvonne, Mamie Françoise, Cyril et Jeanne, ses sœurs, beaux-frères, donc Annick Fréjot, tout le monde s'unit pour te souhaiter bonne fête. Donc, comme on a 2 coupons, on va en mettre un seul dans la boîte de tirage, bien sûr, pour donner de la chance à tout le monde. Donc, bon anniversaire à Annick Fréjot, aujourd'hui, 19 juin. Bon anniversaire, aujourd'hui, 19 juin, à Steve Deschamps. C'est votre mère qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, Steve Deschamps. Ça complète pour le 19 juin. Si c'est votre fête, malheureusement, personne ne nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire. Demain, le 20 juin, ce sera l'anniversaire à Michel Carlos. C'est de la part de Judy. Bon anniversaire, Michel Carlos. Et Judy aussi qui veut souhaiter bon anniversaire à Shirley Pelletier, toujours pour ce samedi 20 juin. Donc, bon anniversaire, Shirley Pelletier, pour demain et Michel Carlos. Pour le 20 juin, bon anniversaire à Nathalie Pelletier. C'est votre mère Monique qui vous souhaite bon anniversaire, Nathalie Pelletier, pour le 20 juin. Bon anniversaire à Michel Caron. C'est de la part de vos parents pour demain samedi. Bon anniversaire, Michel Caron. Ça complète pour samedi, le 20 juin. Maintenant, pour dimanche, ce sera l'anniversaire à Jean-Guy Langevin. C'est votre conjointe qui vous souhaite bon anniversaire, Jean-Guy Langevin. Francine, vos enfants et vos petits-enfants. Bon anniversaire, Jean-Guy. Dimanche, le 21. Bon anniversaire, toujours le 21, à Mario Guillemette. C'est de la part de son père. Bon anniversaire, Mario Guillemette. Et enfin, toujours pour le 21 juin, ce sera l'anniversaire à Gilberte Fortin. C'est de la part de la chorale Saint-Mathieu. Une magnifique chorale également, qui toujours égaye nos allons, je cherche le mot, là, les messes, nos célébrations. Voilà le mot que je cherchais. Vous savez, l'ennemi juré d'un animateur de télévision ou même de radio, ce sont les blancs de mémoire. Alors, c'est notre ennemi juré. Maintenant, qui méritera ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny? On essaie de bien brasser pour donner la chance à tout le monde. Donc, c'est Sarah Cloutier, c'est Mamie, qui fait un beau cadeau à Sarah Cloutier. Donc, c'était son anniversaire le 17 juin. Voilà. Dans quelques instants, on aura la chronique santé Daniel Lachance, mais d'abord, vous rappelez que le 19 juin 1995, le film Le Confessionnal de Robert Lepage, tourné à Québec, inaugure la quinzaine des réalisateurs à Cannes, en France. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Jean Dujardin, acteur, humoriste, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma français, 48 ans. Marc Hervieux a 51 ans. Paula Abdul, chanteuse américaine, 58 ans. Kathleen Turner, actrice américaine, 66 ans. Salman Rushdie, romancier, Les Versets sataniques, 73 ans. Et Jean Beaune, le seul qui reste des Baronnets, il a 78 ans. On se souvient des disparus du 19 juin 2010, Manute Bol, 47 ans, géant soudanais avec une taille de 7 pieds 7, ancien joueur de la NBA. Louise Vigée, décédée en 2017, 78 ans, sculptrice dont les œuvres ont été exposées au Musée national des beaux-arts du Québec ainsi qu'au Canada et ailleurs à l'étranger. En 2016, André Côté, descripteur des matchs de hockey, elle est décédée à l'âge de 65 ans. Jerry Goffin, décédé en 2014, 75 ans, parolier américain, l'ex-mari de Carole King. En 2013, James Gandolfini, 51 ans, acteur américain, Les Sopranos. En 2012, Anthony Bate, 84 ans, acteur britannique. En 2011, Don Diamond, 90 ans, acteur américain. En 2008, Denis Fréchette, 56 ans, un des pionniers de la musique traditionnelle et du jazz québécois. Et enfin, en 88, Fernand Séguin, 66 ans, animateur, journaliste et scientifique.
Je profite de l'occasion pour souhaiter une belle fête des pères en ce dimanche du 21 juin. Donc, à tous les papas, je vous souhaite une belle journée de la fête des pères. Dans quelques instants, la chronique santé suivie de la nouvelle positive. Il y aura les avis de décès, bien sûr, et pour les gens de Cogeco, souvenirs et nostalgie. Et on revient avec les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Je vous souhaite une excellente émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé en compagnie de notre pharmacien, propriétaire des pharmacies Uniprix Santé. Sur l'avenue de la Fabrique, on va finir par s'habituer. Et Uniprix aux Galeries Montmagny, Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui, Daniel, on parle de dépression et anxiété aujourd'hui. On sait que c'est une période, l'automne, surtout le mois de novembre, là, fin octobre, début novembre, c'est une période qui est propice aux dépressions et aux anxiétés. Pourquoi? Est-ce que c'est la raison pourquoi tu voulais... Oui, je trouvais que le temps maussade qu'on a plus l'automne, mais effectivement aussi, c'est une période où on a plus de consultations. Tout le monde a une certaine à l'automne avec la baisse de luminosité. On sent toute une baisse un peu d'énergie, des fois plus. Le soleil est moins présent. Le soleil est moins présent. Tout le monde sent comme une petite déprime saisonnière, qui n'est pas la dépression saisonnière, mais tout le monde, on a comme... À l'automne, on est moins énergique qu'habituellement, là, la plupart des gens. D'ailleurs, comme je disais, la dépression saisonnière, c'est un diagnostic qui existe. Il y a des gens qui sont vraiment, que ça va un petit peu plus loin que juste notre petite déprime saisonnière, notre baisse d'énergie et tout. Il y en a qui souffrent vraiment de dépression saisonnière, qui est un des types de dépression qui existent. Mais je trouvais que c'est un bon moment pour parler parce qu'on a une petite recrudescence à l'automne, là, des problèmes de dépression. Puis les gens qui ont des problèmes d'anxiété vont être un peu augmentés, problèmes du sommeil et tout ça. Donc, c'est un bon moment pour en parler. Fait que, souvent, on parle de... Oui, c'est ça, mais puisqu'on parle de ça, le pharmacien par rapport à la dépression et l'anxiété. Eh bien, en fait... Oui, on sait qu'il y a des médicaments qu'on peut prendre, là. Mais c'est quoi le lien direct maintenant par rapport aux pharmaciens? Bien, en fait, si on part du début, évidemment, c'est pas tout état dépressif ou d'état d'anxiété qui est pathologique ou qui est une maladie. En fait, on a tout dans notre vie... la dépression majeure est une maladie, okay. Le trouble anxieux aussi, trouble panique. Mais en fait, on a tous, nous, dans notre vie, des périodes. Tout le monde va souffrir à un moment donné d'un état dépressif mineur ou qu'on est moins énergique, peut-être on peut être triste, on peut... ce qui n'est pas nécessaire exactement. Souffrir d'anxiété pour une cause X, on a une situation de vie qui nous amène à avoir une anxiété un petit peu plus difficile à contrôler, mais sans que ça aille vers la pathologie. Parce que pour certaines personnes, vont développer un état dépressif majeur, donc une dépression majeure, qui, ça, c'est une pathologie, donc c'est une maladie, effectivement. Ou pour les gens que c'est l'anxiété, un trouble anxieux, un trouble panique, trouble obsessif-compulsif, qui sont des troubles anxieux, mais là, que c'est pas juste l'anxiété qui est reliée à un stresseur ou un élément de la vie, là, c'est une anxiété qui prend tout l'espace dans notre vie. Donc, bon, évidemment, nous, on est souvent consultés comme étant assez accessible pour les patients. Donc, notre rôle à jouer est de déterminer si la personne est doit être référée parce que son état le requiert ou, si c'est simplement, comme la plupart des gens qui viennent nous voir à l'automne, ils veulent un petit boost, un petit tonique, ils se sentent moins énergiques, mais ils ne sont pas en état dépressif majeur. Là, ils ne sont pas tristes, ils ne voient pas noir, ils vont pas... Je veux dire, il faut délimiter les choses. C'est pas toujours pathologique, ça peut être normal d'avoir des moments dans la vie où on est moins énergique, des fois un peu plus triste, ça sans que ça soit un problème. Donc, le pourquoi aussi on veut en parler, il y a encore beaucoup dans la société, malheureusement, de préjugés par rapport aux troubles anxieux ou encore plus à la dépression. Un peu de stigmatisation aussi au niveau des patients. Parce que malheureusement, oui,
la dépression majeure ou le trouble anxieux, c'est des maladies physiques au même titre que le diabète ou la maladie cardiovasculaire. Hein, sauf que, évidemment qu'il y a une composante psychologique, puis évidemment, il y a des gens, effectivement, qui peuvent abuser de ces symptômes-là ou dire, parce qu'il y a beaucoup d'arrêts de travail qui sont dus à la dépression ou au trouble anxieux. Puis la plupart des cas, les gens sont vraiment malades. Mais est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent se servir de ces symptômes-là pour abuser un peu du système puis être en arrêt? Effectivement, mais la stigmatisation, puis les préjugés sont à cause de quelques personnes ou de la minorité, mais des gens qui ont une dépression majeure ou un trouble anxieux réel, qui sont vraiment malades, ils doivent être arrêtés, puis ils ont besoin de soutien, besoin de support. Donc, c'est pour ça qu'on en parle toujours encore. Il faut que ce soit prescrit, là. Tu peux pas travailler comme ça. Non, il faut que ce soit diagnostiqué par le médecin, tout ça. Mais évidemment que, les critères de la dépression, donc, ce qui détermine une dépression majeure, mettons que d'un trouble mineur, donc c'est vraiment un état dépressif. Donc, il y a plusieurs symptômes, mais il faut que ça dure dans le temps aussi. Si on a ces symptômes-là pendant 48 heures, puis ça rentre dans l'ordre, on n'est pas en dépression majeure, donc il faut que ça s'étire sur plusieurs semaines. Mais on peut avoir de la tristesse, manque d'énergie, de l'insomnie ou de l'hypersomnie. Donc, aussi, une apathie, donc un manque d'intérêt. Est-ce que ce sont des signes qui nous indiquent qu'on est sur le bord d'une dépression? Bien, en fait, c'est des symptômes que le professionnel de la santé, le psychologue ou le médecin vont évaluer, dans le fond, pour déterminer, pour diagnostiquer. Manque d'appétit, manque de sommeil, hypersomnie, manque d'énergie, la tristesse. Évidemment, il y a un des critères qui, des fois, les pensées suicidaires, qui, juste à celui-là, peut être assez pour donner un diagnostic de dépression, là, évidemment, là, parce que là, on est... quand on boit du noir assez pour avoir des pensées suicidaires, là, évidemment, là, c'est ce critère-là seul, il passe par-dessus tous les autres. Là, évidemment, juste ce critère-là est assez pour avoir un diagnostic. Mais évidemment, puis souvent, c'est ça, c'est que les gens ont une perte de motivation. Tout ce qu'ils aiment d'habitude, ils n'ont plus intérêt à le faire. Les gens voient plus vraiment rien de positif là, dans la vie. Donc, par rapport avec ces critères-là, le médecin ou le psychologue peut donner un diagnostic là, de dépression majeure. Dans le fond, pour ce qui est du trouble anxieux, qui devient pathologique, en fait, c'est que c'est une anxiété qui va prendre toute la vie. Là. La personne n'est pas capable de penser à autre chose on peut avoir même des symptômes physiques, boule dans la gorge, serrement, des fois serrement à la poitrine, quand on va au trouble panique. Ça peut même aller être couché en boule à 3 heures du matin, puis à grelotter, puis avoir peur de mourir. Là. C'est un trouble anxieux qui est vraiment... c'est pas de l'anxiété légère. Puis les gens, parfois, ne peuvent pas expliquer pourquoi ils sont anxieux. Il n'y a pas d'éléments précis. C'est tout simplement une sensation constante d'anxiété. Puis, comme on dit, jusqu'au trouble panique, où les gens peuvent avoir peur de mourir. Là. Ils ont vraiment une sensation tellement de serrement dans la poitrine qu'ils ont l'impression de faire une crise cardiaque. Là, puis, à l'urgence, les médecins envoient beaucoup de ça. Donc, on parle de troubles physiques réels qui se traitent, dans le fond, évidemment, il y a une composante de traitement pharmacologique parce qu'il se passe autant dans le trouble anxieux que dans la dépression. C'est un dérèglement de certains neurotransmetteurs, principalement la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Donc, qui est un débalancement de ces neurotransmetteurs, donc qui peut amener un état dépressif majeur ou une mauvaise gestion des processus d'anxiété au niveau du système nerveux. Donc, les médicaments, les antidépresseurs, évidemment, vont un peu rebrasser la soupe des neurotransmetteurs. Pour équilibrer exactement au niveau du système nerveux, pour avoir dans le fond, un retour soit de la réponse au stress qui est plus normal, entre guillemets, et un retour des symptômes de leur dépression. Cependant, il y a évidemment une composante psychologique aussi, donc souvent le traitement idéal, c'est vraiment un mix entre le traitement pharmacologique et aussi un suivi psychologique qui est fait par un psychologue ou un médecin. Tout dépendant un petit peu les ressources que les gens peuvent avoir ou évidemment, malheureusement, vu que les suivis psychologiques avec un psychologue ne sont pas remboursés par la RAMQ. Des fois, c'est un frein financier pour les gens. Donc, évidemment, le suivi va être plus fait par le médecin à ce moment-là. Donc, si on n'a pas le plus difficile, on a moins les moyens. Exactement. Et là, c'est là que ça peut être dangereux parce qu'on ne se fait pas soigner.
Bien, en fait, souvent, il peut y avoir un suivi par le médecin, mais évidemment, dans le fond, des fois, c'est une question de aussi pour le médecin, la capacité d'avoir des rendez-vous plus serrés, parce qu'on sait quelqu'un qui est en dépression majeure, qui a un trouble anxieux, idéalement, les suivis doivent être vraiment plus serrés. Habituellement, le médecin va le rentrer dans son planning, puis va suivre ses patients comme il faut. C'est pas nécessairement un problème, mais des fois, un psychologue dans un dossier comme ça peut être une plus-value vraiment intéressante pour les patients. Donc, peut-être mon petit éditorial du matin, mais malheureusement, la couverture n'est pas là au niveau de la RAMQ. Donc, les gens qui ont des assurances privées vont pouvoir faire rembourser leur consultation. Les gens qui ont moyen de payer leur consultation, mais effectivement que des fois, là, un suivi psychologique peut être vraiment intéressant pour ces patients-là. Donc, c'est ça. Donc, le message principalement qui est important, c'est que ça existe pour vrai, là, la dépression majeure, le trouble anxieux, c'est vraiment des maladies, ou proprement dit comme le diabète ou la maladie cardiovasculaire. Et c'est pas parce que quelques personnes, des fois, vont abuser de ces symptômes-là ou en profiter pour se faire arrêter ou tout ça, que la grande majorité des patients, c'est des vrais diagnostics, puis ont besoin de soutien, ont besoin de support. Daniel, je veux revenir sur la semaine passée, vous avez été conférencier pour la FADOC. Oui. Et là, on parle particulièrement des gens, des aînés. Quel message qu'un pharmacien peut passer? Est-ce que ce qu'on vient de traiter, parce que ça touche tous les groupes d'âge, la dépression, l'anxiété? Oui, puis évidemment, chez la personne âgée, il y a un facteur parfois isolement qui est très, très présent. Oui, là, je pense. Il y a des personnes âgées qui ont un bon réseau, leur famille, des amis, mais moi, je vois beaucoup dans ma pratique des personnes âgées en résidence qui ont plus ou pas vraiment de famille ou qui la voient très rarement. Il y a un facteur isolement qui est là. Puis malheureusement, la dépression et l'anxiété chez les personnes âgées, c'est très présent. C'est sûr que moi, des fois, on est peut-être collé sur l'arbre, puis moi, je vois beaucoup de patients, puis je gère beaucoup les patients en résidence et tout ça. Les personnes âgées, c'est beaucoup ma clientèle, évidemment, qu'on jase souvent, mais on voit que le facteur isolement, souvent, ces personnes-là se sentent souvent seules. Bien évidemment, si on a des symptômes dépressifs en plus ou de l'anxiété qui est présente, ça les aide pas. Donc oui, c'est très présent chez la personne âgée. Quand tu es conférencier, est-ce que c'est un peu le message que tu veux en général? Tout dépendant, évidemment. Mais particulièrement parce que ce sont des gens, oui, qui sont plus susceptibles parce que les personnes seules, bien, évidemment, ça touche beaucoup les personnes aînées. Souvent, évidemment, quand je donne des conférences, j'essaie de trouver des sujets qui vont justement toucher la clientèle à qui je m'adresse. C'est certain que chez la personne âgée, souvent, en plus, juste pour donner un exemple là, de facteurs isolants, des fois, j'en ai plusieurs, des patients qu'on parle à toutes les semaines, des fois tous les jours. Puis des fois, on sait que l'appel qu'on reçoit de la personne, des fois, j'ai des personnes qui m'appellent 2-3 fois par semaine d'une résidence, puis c'est rien... C'est simplement pour jaser, puis pose quelques questions, mais qui sont d'intérêt général. Mais c'est comme leur habitude d'appeler. Puis des fois, je suis la seule personne à qui ils parlent dans la journée, autre que leur préposé à la résidence, tout ça. Ou, il y a des personnes âgées qui sont encore à leur domicile, des fois 80-85 ans, mais ils n'ont pas beaucoup de visites. Puis je sais que leur appel dans la journée, je suis la seule personne à laquelle ils vont avoir parlé. Puis c'est une réalité. Puis des fois, je sais que ça... J'essaie de les faire rire un petit peu, ça leur fait du bien, mais tu sais, c'est quelque chose... Est-ce que ça peut emmener à la dépression ou à l'anxiété? Bien, l'isolement est un facteur de risque, effectivement. Là. C'est parmi d'autres. L'âge en est un, l'isolement, puis bon, divers facteurs de risque là, pour développer une dépression. Évidemment, comme je dis, il faut délimiter des fois, est-ce que c'est une déprime qui est reliée à un événement ou c'est vraiment un état dépressif. Évidemment, ça, c'est la job du médecin, évidemment, parce qu'il y a des critères très précis, puis de sévérité aussi, puis de durée dans le temps, comme je disais, pour donner un diagnostic. Mais effectivement, c'est sûr, c'est des facteurs de risque parce que... ce que je comprends dans cette chronique-là, c'est que ça se traite. Oui. Ça se soigne. Oui, ça se soigne. Comme je dis, le mix idéal, consulter. Parce qu'il y a une composante, c'est ça, mais oui, il faut consulter. Ouais. En fait, le principal message, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être dans le fond du baril avant de souvent, les gens vont attendre. Il est où le fond? C'est où la sonnette d'alarme? En fait, on parle souvent avec la dépression, on parle du suicide, mais évidemment, une des conséquences souvent d'un état dépressif majeur qui n'est pas traité ou pas bien suivi, mais ça peut aller jusqu'au suicide.
suicide, à tout âge, hein, évidemment, mais il n'y a pas d'âge. Souvent, on sait que le suicide est plus chez les hommes. En épidémiologie, là, on sait que ça arrive plus. Bon, possiblement que les femmes ont tendance à plus parler de leurs problèmes que les hommes. Soit leurs proches ou tout ça. C'est encore vrai aujourd'hui? Oui, c'est encore vrai. Oui, c'est chez les jeunes hommes, là, c'est là que encore la strate de suicide est le plus élevée. Et puis, les hommes, on n'a pas tendance à parler de nos problèmes, ou moins. Fait que je dirais que le message, mais que ce soit homme ou femme, il y a encore du suicide chez la femme aussi. Là, c'est vraiment si on est en détresse ou qu'on a des problèmes qu'on va pas, c'est important d'en parler. Peu importe à qui on s'en l'aise, il n'y a pas de gêne, il faut vraiment en parler, soit aux gens qui nous entourent, soit consulter le médecin, soit, il n'y a pas de... En parler au pharmacien, si vous êtes à l'aise, l'important, souvent on a des gens dans la vie avec qui on est plus à l'aise, c'est ça, puis bon, c'est pas tous les gens qui ont le même réseau social, mais il ne faut pas garder ça pour soi, pour tomber dans le fond du baril puis aller avec des idées noires. Ça se règle, ça se traite, puis souvent le principal obstacle aux gens qui sont en dépression ou qui ont un trouble anxieux, c'est eux-mêmes, justement parce qu'ils ont des préjugés envers eux-mêmes, se disent que, évidemment, une personne sur 4 en passant, je veux dire, une personne sur 4 dans la vie va avoir un état dépressif majeur ou un trouble anxieux problématique. Hein? C'est que pour les gens qui se sentent seuls là-dedans, c'est vraiment pas le cas. Là. C'est environ une personne sur 4 qui va avoir au moins un épisode dans sa vie. Donc, parlez-en, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Et puis, c'est important d'en parler. C'est important ce qu'on parle de cette chronique-là parce qu'on est justement dans la période où il pleut beaucoup, il n'y a pas de soleil, il fait froid. C'est une période maussade. Oui. Après ça, c'est le temps des fêtes qui arrive. Un voyage dans le sud à tout le monde. Des fois, ça aiderait. mais le temps des fêtes est une autre période qui peut être propice aussi à ça. Oui, autant ça peut être une période de joie, mais autant que pour d'autres, l'isolement est encore pire parce que, bon, il y a des gens qui sont... Pour les gens qui sont seuls, qui n'ont pas de réseau social, qui n'ont pas leur famille, c'est un facteur de risque supplémentaire parce que ça rappelle souvent c'est de la nostalgie ou des mauvais souvenirs. Ou, pour certains, c'est une très belle période. Pour d'autres, c'est une période qui est encore plus difficile. Très intéressant comme chronique. Consulter. Moi, c'est le mot, je pense, qu'il faut retenir de cette chronique. Oui, les gens ne sont pas seuls, puis c'est important d'en parler. Peu importe, allez consulter. Et que ça soit pris au début. Alors, c'est dans ce sens-là, c'est toujours plus facile à traiter. Oui, puis on évite de tomber dans un pattern, d'avoir des idées trop négatives. Merci beaucoup, Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Uniprix Santé au centre-ville et Uniprix aux Galeries Montmagny. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci, Daniel. Merci. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. La nouvelle positive de ce vendredi 19 juin, c'est le grand retour du marché public du centre-ville de Montmagny. Chaque année, le marché public du centre-ville de Montmagny ouvre ses portes à la fin du mois de juin, ce qui coïncide avec l'arrivée tant attendue des fraises du Québec. La saison 2020 ne fera pas exception et les consommateurs sont invités à encourager les producteurs d'ici et à s'approvisionner en produits frais et locaux. Bien entendu, des mesures sanitaires seront mises en place afin d'éviter les risques de contamination, de quoi rassurer les clients du marché. Les habitués seront ravis de retrouver fruits et légumes Hergé et Malby, 2 producteurs maraîchers de la région qui sont présents chaque année sous les auvents. Au fil de la saison estivale, ils proposeront une belle variété de fruits et de légumes selon les arrivages. Les produits végétaliens de l'entreprise Goûtez-moi ça seront également disponibles au marché public, principalement durant les fins de semaine. Par ailleurs, les consommateurs pourront manger local et ce, grâce à un nouveau venu, soit le marché virtuel L'Îlet-sur-Terre qui a récemment établi ses quartiers au marché public de Montmagny. Mentionnons également que la plateforme de commande en ligne regroupe maintenant une trentaine de producteurs de la région de Montmagny et de l'Îlet qui proposent une grande variété d'aliments de qualité, cultivés et transformés par des gens d'ici. Le marché sera ouvert tous les jours de 9h à 17h30. Pour être tenu informé de l'ouverture officielle du marché et des nouveaux arrivages, il suffit de visiter le site de la ville. La Société de développement économique de Montmagny et les producteurs se sont assurés de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour limiter les risques de propagation du coronavirus. Voilà.
Une belle nouvelle, le grand retour du marché public du centre-ville de Montmagny. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Centre d'action bénévole offre une gamme de services diversifiés s'adressant aux proches aidants tels que des activités de soutien et de répit, ainsi que d'information et de formation. Tout d'abord, les rencontres individuelles offrent aux proches aidants le soutien nécessaire pour exprimer ce qu'ils vivent au quotidien. Ils prennent conscience de leurs propres besoins et trouvent les moyens accessibles et réalistes pour y répondre. Ce service peut être offert à domicile ou à l'organisme. Être proche aidante, c'est une chose pas facile parce qu'on est tellement dans notre bulle, dans ce qu'on a à faire puis ce qu'on vit, qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'aide. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a parlé, c'est une travailleuse sociale, je me semble à l'hôpital. Elle m'a dit, je pense que là, vous êtes rendu à un point où vous auriez peut-être besoin d'aide. Oui, mais j'en connais pas, là, je sais pas, tu sais comment ça fonctionne. Ben, elle dit, il y a le CAB, le Centre d'action bénévole, qui offre plusieurs services pour les personnes comme vous, les aidants, et les personnes comme monsieur. Pendant ce temps-là, ben, moi, j'avais un petit peu de temps rien pour penser à moi. Parce que c'est la chose qu'on oublie. On s'oublie, nous, les aidants, quand on est dans une phase, là, telle qu'elle était avec mon conjoint qui perdait toutes sortes de sens, là, qui n'était plus là. Fait que ça m'a aidé. Je suis venue aussi à des rencontres de groupe, là. Oh, mon Dieu Seigneur! Ça, c'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul j'oserais dire, dans le même bateau. Il me semble que j'avais plus de ressources, j'avais plus rien, j'étais vidée. J'ai fait appel ici, on m'a reçu, on m'a parlé, on m'a écouté surtout. Ça, c'est beaucoup. Être sûr que quelqu'un nous écoute sans nous juger, parce que malgré tout, on se dit, là, je vais parler de mes problèmes. Tu pensais? J'ai eu vraiment besoin d'eux autres et j'ai été très contente de les avoir, puis même après. Tu sais que si tu as besoin d'une oreille, ben t'appelles. Appelle, c'est important. Appelle. Puis tu n'auras pas de jugement. Personne ne va te juger là-dessus. C'est ça que je trouve le plus important. Je leur dis merci. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Les rencontres de groupe mensuelles permettent aux proches aidants de se rencontrer pour briser leur isolement, pour partager leur vécu et s'offrir mutuellement un soutien. Lors de ces rencontres animées par une intervenante, un climat de respect et de confiance favorise les échanges et permet aux participants de développer des liens.
Par ailleurs, des ateliers portant sur des thèmes spécifiques sont offerts de manière ponctuelle, notamment la prévention de l'épuisement, les techniques de déplacement sécuritaire et les moyens de prendre soin de soi. Pour terminer, des services de répit sont offerts afin de permettre aux proches aidants d'être libérés momentanément de leurs responsabilités auprès de leurs aidés. Les journées répit Mémorise-Action en sont un excellent exemple puisque le proche aidant peut profiter d'une journée de répit alors que l'aidé participe à des activités supervisées par une intervenante et réalisées à l'extérieur du domicile. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À son domicile, le 6 juin 2020, à l'âge de 53 ans, est décédé M. Francis Caron, fils de feu Dame Jacqueline Bélanger et de feu M. Claude Caron. Il demeurait à Lillet, autrefois Saint-Eugène. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Seulement quelques personnes à la fois pourront entrer à l'intérieur. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 99 7e rue Lillet, samedi 20 juin à compter d'11h jusqu'à 15h. La famille se recueillera en toute intimité pour une dernière prière à 15h, suivie de la déposition de ses cendres au cimetière paroissial de Saint-Eugène. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Magloire, Montmagny, 248-7474. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Voilà, le beau Brumel des ondes est avec nous. Le beau Brumel, oui. Il appelait Serge Laprade. Il me semble que c'est Serge Laprade qu'on disait. Ah oui? On l'appelait parce que c'est... Mais le grand succès de Serge Laprade... C'est un gars qui était très populaire et qui plaisait beaucoup auprès des femmes. Oui, mais le grand succès de Serge Laprade, c'est quoi? Pardon? Le grand succès de Serge Laprade, il était chanteur, lui? Oui. C'était quoi son grand succès? Ah, mon Dieu. Parce que je suis pas capable... Je ne sais pas moi non plus. Je sais pas. Il a commencé comme chanteur, mais il a terminé comme animateur. Oui. Il a fait. Il s'est très bien entendu avec Michel Richard aussi. Oui, il a travaillé à la chaîne, entre autres, qui a été très populaire. Puis il a fait aussi une émission de variété d'été avec Michel Richard sur TQS. C'est son chicané. Souvenez-vous? José, il y a eu 2 débats, en français et puis en anglais, avec les candidats pour la chefferie du Parti conservateur. Et ça a brassé particulièrement avec 2, M. McKay et M. O'Toole. Comment tu analyses ça, toi? Ben oui, parce que c'est les 2 premiers. Mais là, je vais te parler de ce débat-là, mais dans l'angle du Québec. Parce que tu sais qu'à la dernière élection fédérale, Anne Droufchir avait certaines difficultés dans la langue de Molière. Et en plus, il était pris avec l'avortement. Mais de la manière que le débat est parti au sein de cette formation politique-là, on s'en va à peu près dans le même scénario qu'à la dernière élection, mais avec moins d'attente. Parce qu'au début, on cherchait à aller chercher le vote nationaliste, mais on n'a pas réussi. Parce que lorsque c'est ta seconde langue dans un débat et que tu ne la maîtrises pas, comment veux-tu bien performer face à un excellent communicateur, en l'occurrence Yves-François Blanchette?
M. Blanchette a travaillé dans les médias, il maîtrise très bien l'art de la communication, il maîtrise l'art de la clip, il connaît ses dossiers. Et face à lui, exemple, d'après moi, ça va être Peter McKay. Peter McKay, oui, c'est amélioré en français. Comme moi, je m'améliore en anglais, mais je serais pas apte à faire un débat en anglais contre, exemple, Tom Mulcair, pour ne citer qu'un homme que je connais bien, c'est-à-dire que c'est un talent politique. Et François Blanchette est un talent politique. Tu parles de François Blanchette, là. Oui. On le sait, le Bloc ne sera jamais au pouvoir. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu crois sincèrement là, qu'actuellement, le Bloc a encore sa place à Ottawa? Je sais que c'est un peu... Je comprends ce que tu dis, puis effectivement, il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Mais en même temps, lorsque tu es nationaliste et tu vas voter pour qui? Exemple, tu votes pour le Parti libéral. Le Parti libéral, c'est un parti pan-canadien. Ça veut dire qu'il ne prendra pas toujours les intérêts du Québec en premier lieu, c'est-à-dire qu'il ne défendra pas toujours le Québec. Oui, mais il y a quand même des députés qui sont élus au Québec. Oui, mais ont-ils de l'influence? Je veux dire, avec le Québécois, le Bloc québécois, c'est les Québécois ou le Québec sans compromis. Je sais qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce que tu dis. C'est vrai, ils ne prendront jamais le pouvoir, mais en même temps, tu vas voter pour qui? Si tu regardes les gens présentement au Québec, c'est Trudeau qui est encore en première place, mais Trudeau, M. Trudeau, il est en train d'acheter les élections. Je veux dire, on va dépasser le là, ça fait 3 mois qu'il est en là. campagne électorale, là, avec les subventions puis avec l'argent. Je veux dire, à un moment donné, on veut bien analyser la situation objectivement, mais là, il y a des farces qui circulent sur Internet. On dit là, il fait chaud, on va donner une subvention pour ceux qui n'ont pas de piscine. Et on se moque un peu de M. Trudeau. Puis en même temps, il a connu un autre échec lamentable parce qu'en 2010, lorsque Stephen Harper n'a pas réussi à avoir un siège sur le Conseil de sécurité de l'ONU, ensuite de ça, les libéraux avaient dit « Ah, le Canada is back! Hein, » Ils ont pris le pouvoir, puis on va s'organiser pour avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. On va réussir où ce que M. Harper a échoué. Sauf qu'ils ont eu moins de votes cette année, le Canada, qu'à l'époque avec Stephen Harper. Et on s'est fait battre par le Norvège et, je pense, par l'Islande, un autre petit pays. Écoute, sur la scène internationale, M. Trudeau ne fait pas bonne figure. Et on ne s'en cachera pas, il n'est pas respecté par ses pairs, il n'est pas respecté par le président américain, ça c'est tel que tel. Mais les autres aussi, là, récemment, l'ex-premier ministre de l'Australie a parlé en termes assez négatifs de notre premier ministre canadien. Je veux dire, il suffit plus qu'à un moment donné que montrer ses petits bas rosettes pour faire une bonne impression à l'international. Il faut que tu sois quelqu'un de conviction. Il faut que tu saches mettre ton pied à terre avec la grosseur de ton pays. Même si le Canada, en superficie, est le deuxième plus grand pays au monde, c'est pas une puissance militaire, c'est une puissance moyenne. Par contre, jadis, on avait un poids moral. On se souviendra qu'avec Lester B. Pearson, on a créé les casques bleus, ce qui lui avait valu à l'époque le prix Nobel de la paix. Merci, José. Je vous rappelle que ce soir, à 18h30, on présentera sur cmatv.ca la diffusion de la remise des diplômes des étudiants de secondaire 5 de l'école secondaire Louis-Jean Cazot. C'est une première pour nous. Donc, ce soir, en direct sur cmatv.ca. Je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête à tous les papas. Ce sera chaud aujourd'hui, mais plus frais demain. Passez un bon week-end. Bonne fête des pères. À lundi. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.